s'agit de ses clés qu'il a perdues la veille. La journée passe, et autant vous dire, à ce moment-là, mes amis, que sa journée, elle passe avec une angoisse absolument horrible. Il retourne la maison 10 fois, il ferme toutes les portes, il regarde sans arrêt par les fenêtres, mais il sait que c'est pas suffisant. Parce que si quelqu'un a ses clés, eh bien, cette personne peut entrer à tout moment sans faire le moindre bruit et sans même forcer la serrure. Quelques heures plus tard, on est en début de soirée et Alexandre, il n'en peut plus. Il est absolument terrifié, il n'ose même plus éteindre les lumières. Il s'installe dans le salon avec tous les volets fermés et son petit couteau toujours près de lui. Tout à coup, il y a un bruit qui le fait vraiment sursauter. C'est à nouveau un bruit qui provient de l'intérieur de la maison, pas de la porte, mais cette fois-ci de l'escalier. C'est un craquement sec, comme un pas. Et Alex, il se dit que c'est pas possible, parce que si c'était quelqu'un qui était en train de monter les escaliers, forcément il l'aurait vu. C'est pas possible que ça se soit passé sans qu'il s'en rende compte. Mais il y a un cas dans le cas où c'est possible. Celui où la personne qui est en train de monter les escaliers est déjà là depuis longtemps. Donc caché dans un coin de la maison, alors que Alexandre y est aussi. Et ça fait peut-être même 24 heures que cette personne est là. Et à ce moment-là, il nous raconte qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau. Il commence à faire une sorte de puzzle et il comprend que cette fameuse femme un petit peu chelou, enfin même très chelou, qui était derrière sa porte la veille, vous vous souvenez, je vous ai dit que lorsqu'il a refermé la porte, il lui a tourné le dos et qu'il n'y avait aucune lumière à part celle de son téléphone. Donc ça veut dire qu'il avait le téléphone devant lui, le dos tourné à cette dame, et il pense que lorsqu'il a refermé, il n'a pas vérifié si elle était bel et bien partie. Eh bien, cette femme, elle aurait selon lui profité de cet instant pour se glisser dans la maison, et depuis, elle attend, elle circule tranquillement comme si c'était chez elle. Et lui, il se retrouve piégé parce qu'il est prisonnier avec une femme qu'il ne connaît pas, à l'intérieur de sa propre maison, et surtout, il ne connaît pas ses intentions. Notre ami, il se lève d'un bond, il court vers la cuisine, son couteau toujours à la main, il ouvre tous les placards, il regarde sous la table, derrière la porte, mais il ne trouve rien. Pourtant, son instinct lui fait comprendre qu'il y a bel et bien quelqu'un chez lui qui est en train de l'observer, et qui attend le bon moment pour faire je ne sais quoi. Alors, il monte les escaliers et quand il arrive à l'étage, il voit que la porte de la chambre de ses parents est un petit peu entrouverte. Il pousse la porte hyper lentement, elle grince, et sur le lit, il y a quelque chose qui n'était pas là avant. Il s'agit de ses clés qu'il a perdues la veille. Elles sont posées sur l'oreiller qui est tout blanc, donc vraiment en évidence, comme si c'était pour faire passer un message de « Attention, je suis là avec toi dans la maison, reste sur tes gardes ». Là, pour notre ami, c'en est trop, il recule, il descend en courant. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de sortir de cette maison et de fuir à toute vitesse. Mais, quand il arrive devant la porte d'entrée, il s'arrête net. Ce con, il a oublié de prendre les clés qui était sur l'oreiller de la chambre de ses parents. Donc, ça fait qu'il est enfermé, il est incapable de sortir de sa propre maison. Parce que oui, petit détail qu'il faut préciser, lui, il a encore le système où vous devez verrouiller la porte d'entrée depuis l'intérieur avec des clés et pas avec un truc qu'on tourne. Donc, il se retourne, il a le dos collé contre la porte et il regarde le moindre truc dans sa maison. Et lorsqu'il regarde dans le salon, il voit cette fameuse femme.